Après avoir gagné la CCC il y a 3 ans. Ouais, quand même. C'est énorme. Elle va s'offrir une OCC. Elle va peut-être faire comme Xavier. Ah non, elle a dit, je crois qu'elle aime pas les formats longs en fait. Mais voilà, l'OCC, c'est déjà très long. Hein, ouais. Et regardez la victoire et le sourire de Roscoff. Yes. Bravo. Eh oui, c'est la grande chouette. championne. Bravo, bravo Rose. Génial. Alors, ce qui est bien aussi avec ces courses, c'est qu'on la laisse partager avec le public Ouais. avant d'aller voir les proches et puis l'organisation pour son matériel. Voilà, elle a le sourire. Hein. Avec Catherine. C'est bien, ça crée des liens d'amitié. La Ouais. course à pied, des liens d'amitié internationaux. Parce que malgré que ce soit un énorme événement, eh bien, c'est quand même, ça reste une famille. Le trail reste une famille et on se connaît. Et félicitations à tous ceux qui On apprécie finalement à sa juste valeur tout le travail fourni pour valoriser en fait ces athlètes. Ah, une grande championne. Elle a fait une superbe journée. Hein. Et bravo Jean-Pierre qui vient de Alors passer que la sur la ligne TDS encore, on a des arrivées derrière. Voyez. qui laisse place à Rousse pour le protocole. Bravo Jean-Pierre. Et puis on va attendre la deuxième, l'espagnol. On va laisser apprécier la victoire à Rufcroft. Et puis on va s'intéresser quand même aussi à ce podium. Ouais, derrière, on va C'était un attendre. petit peu plus loin, mais quand même, hein, Lucie Jamsin, elle est toujours en 3e position. Elle est pointée à presque une demi-heure hein, de la deuxième. Et puis elle avait dépassé l'Espagnole Monica Vives Villa. Mais j'ai dit un peu Roscoff, je crois qu'elle termine 17 ou 18e au scratch. Oui, c'est ça. C'est fort. Oui, bah on voit de toute façon maintenant sur ce genre d'épreuve, les féminines entre la 10e et la 30e place. Elle partage avec tout le public. Très belle victoire de Rufcroft. Ça. Sur l'OCC, donc ça y est, là, 2 petites médailles à son palmarès et pas des moindres. La CCC, puis l'OCC. Ah, championne. Alors nos deux premiers, on peut les applaudir. Et voilà, les 2 premiers. Ça, c'est une belle photo. Hein. Ouais, c'est beau. D'ailleurs, tu es en train de la Ouais, prendre. je suis en train de prendre une photo derrière l'écran là. Magnifique. Une petite larme à l'œil, Clément. Ah, je suis content, je suis content. Non, c'est Non, beau, ça. c'est bien parce qu'on a vraiment des vainqueurs qui représentent différents continents. Et la Chine, vous voyez, puis la Nouvelle-Zélande. Et puis on fera parler C'est chouette. Kevin et Santiago et puis nos 2 filles. Ça va Kevin? Il nous a fait un superbe retour à la 3e place. And we'll do interviews with Santiago Mezquita from Spain, the 2nd place OCC finisher and 3rd place. Donc elle a fait moins de 6 heures, hein, Rufcroft. Ouais, moins 6 heures et top 18 scratch, hein, c'est formidable. Alors on peut dire effectivement que le profil c'est la petite course. Hein. J'entends souvent dire presque s'excuser à faire la petite course. Attention, il n'y a pas de petite Ah, course. non, c'est une course, vous avez vu comment c'est 56 parti vite. km, 3500 mètres de dénivelé, c'est pas une petite course. Et quelle vitesse aussi, quelle intensité tout au long de la course. Exactement, c'est un profil différent et c'est tout autant difficile puisqu'il faut mettre un petit peu plus d'intensité. Effectivement, on ne va pas avoir le sommeil qui va rentrer en ligne de compte. On a un peu moins de problèmes alimentaires. Voilà la Ellie deuxième Gordon, féminine Ellie Gordon qui va passer bientôt la passerelle. Hein. Elle va bientôt passer la passerelle au-dessus finalement du village de cette UTMB. Puis après, rentrer en centre-ville, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa d'arriver en plein centre-ville avec le monde. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc il faut en profiter.
Ils sont ensemble là, 3e et la 4e. Ah ouais, on pense aussi à tous ceux qui nous regardent parce qu'ils se préparent hein, pour la CCC demain ou l'UTMB. Et donc ils se reposent, ils font une petite sieste et puis ils regardent le live. Bah, on les salue. Reposez-vous bien parce que demain vous allez avoir une belle journée aussi, j'espère, comme celle qu'on a vécue aujourd'hui. Et puis on va vous suivre aussi, nous Clément en live hein, à partir de 9h. De 9h demain toute la journée, ce sera une grande journée. Ouais, à partir on sera là vers 8h30. Voilà. Et Eric Martin qui nous dit je découvre ce monde du trail et j'aimerais savoir quel format de course. L'UTMB en fait c'est 5 courses, enfin 6 courses maintenant, donc il y a plusieurs formats. Il y a aussi pour les jeunes. Hein. Il y a des courses pour les jeunes et puis l'UTMB c'est la course phare on va dire. 170 bornes. 170. Puis là c'est la plus petite mais 56 km mais comme tu le disais Eric c'est vraiment c'est autre chose. Toutes les courses sont différentes, ont leur spécificité, elles sont toutes très difficiles. Et après, il faut effectivement avoir les points nécessaires parce que l'UTMB, on ne peut pas s'inscrire comme ça. Il faut déjà montrer qu'on a couru des ultra-trails et puis voilà, plusieurs mêmes épreuves hein, parce que c'est quand même un degré d'exigence hein, d'aller dans la montagne. Et on le disait ce matin avec le climat. Puis il y a 10 mm de dénivelé positif et négatif, donc c'est pas rien. Parce que là, notre deuxième et notre troisième voudraient aller se reposer. Et puis après, vous avez le choix hein, sur des formats. La CCC, 101 km quand même. La CCC qui prépare vraiment bien aussi si vous voulez faire un UTMB parce que c'est vraiment la fin de l'UTMB. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui font la CCC juste avant l'UTMB. Moi, tu connais la moitié de l'UTMB. Voilà, si vous avez regardé aussi la TDS hier, c'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est pour ça que la TDS c'est un peu différent parce que c'est comme c'est à l'envers, on reconnaît moins. C'est ça, mais plus technique. Mais plus technique. Par contre, c'est très dénivelé technique que la CCC. Et moi, j'ai des amis qui ont fait l'UTMB à TDS, ils trouvent limite la TDS plus difficile que l'UTMB. Voilà, c'est pour ça que. Oui, différent, on va dire, parce qu'il y a 7300 mètres sur 120, effectivement, c'est plus concentré en dénivelé. Et l'arrivée de la deuxième féminine, Ellie Gordon. Voilà, l'Espagnole, Ellie Gordon Rodriguez, qui est une belle foulée hein, aussi. Hein. Vous voyez, et qui va traverser Chamonix, voilà, le centre-ville, encouragée. Elle fait le tour hein, du petit pâté de maison, comme on dit, des commerçants. C'est bien, ça permet d'avoir de la vie. Ouais, mais sur la place centrale, juste devant l'église. Le tour, vous voyez, et puis après, elle arrive ici, sur la place du Triangle de l'Amitié. Bravo à Ellie Gordon. l'Espagnol. Ouais, elle n'a rien à regretter. Vraiment, Rousse, c'était vraiment trop forte aujourd'hui. Très très belle course. Et on va regarder hein, les écarts, mais ils sont restés sensiblement les mêmes, entre 5 et 10 minutes. Tout au long de cette course. Oui, il y a 8 minutes d'écart. C'est ça. Ouais, c'est beau. Donc, effectivement. Il y avait deux tempos, quoi. 6h01 hein, pour l'Espagnol. Et puis 8 minutes devant Ruth Charlotte Croft. Et puis, on attendra des nouvelles de Lucie Jamsin. Ouais, ça va être chaud, hein, parce que Lucie, il y avait Monica Vives Villa. Une Espagnole qui était 4 minutes derrière elle, qui revenait comme une bombe argentière, alors qu'elle avait 8 minutes d'avance. Donc là, il n'y avait plus que 4 minutes entre les deux femmes. Donc ça va être très très serré. Allez, on reprend l'antenne parce que la troisième est arrivée. Et malheureusement, pour les Françaises, je crois que c'est l'espagnol. Hein. Lucie Jamsin s'est fait doubler. Ouais, c'est ce qu'on avait, ce qu'on a à retenir en fait à partir de la flégère. En fait, elle a dû craquer un peu. Et du coup, la victoire, enfin la troisième place pour Monica Vives Villa. Oui, qui est en fait. Ah oui, Lucie arrive juste derrière, terrible. Il y avait 2 minutes. Hein. Terrible pour Lucie. Voilà, il y avait 2 minutes d'écart. Lucie avait 2 minutes d'avance sur Monica. Et puis, vous voyez, il n'y a rien du tout. Hein. Ça s'est joué à rien, mais quand même. Quelle course de la Française aussi, Lucie Jamsin, aujourd'hui. Qui va faire juste... déçu de ne pas monter sur la boîte, comme on dit, mais voilà. Très sport, vous voyez, qui vient féliciter l'Espagnol. On a vécu
Une belle édition aussi hein, chez les féminines, Clément, Ouais, une belle édition du coup avec sur cette OCC. la victoire de Rose Croft devant Ellie Gordon. Et donc c'est Monica Vives Villa, l'Espagnole, qui prend la 3e place. Et la 4e place pour Lucie Jamsin. Alors Ouais. ce qu'on va faire, c'est Il y a la chinoise, hein, Chinoise. Et puis, voilà, et qui va Nancy arriver. Jiang qui va Et arriver puis dans, après, dans 2 minutes. on va laisser en live hein, toute Voilà. cet après-midi l'OCC. Toute l'après-midi live, donc vous pouvez écouter Ludo et puis toute la ligne de toute façon d'arrivée. Et quant à nous pour les commentaires, on se retrouve demain matin comme C'est ça, ça. avec toutes les infos sur ce qu'il faut savoir sur la CCC et l'UTMB. Voilà, et effectivement, on va attendre le top 5 avec la chinoise qui va arriver d'ici 5-6 minutes maintenant. Ouais.